Nous on va parler, Burkina va parler. Nous on va parler, Burkina va parler. C'est pas la même chose. On va croiser Égypte, on gagne Égypte. Égypte c'est qui? Parlons qu'Égypte a joué là, nous on les gagne, c'est au moins 4 à 0. Ah c'est vous puis regardez. C'est pas la même chose. 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 Je vais vous montrer ce qu'on appelle l'ambiance. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Burkina ne peut pas nous gagner. C'est un jeu pour vous. C'est un jeu pour vous. Très bien. 3-0. Burkina c'est qui? Burkina c'est qui? C'est la même chose quoi. Alors là, les Ivoiriens voulaient rien savoir aujourd'hui, il n'y avait pas match. Je m'attendais au moins un peu de confrontation de la part du Burkina, sauf que non, la Côte d'Ivoire n'a même pas donné le temps. Dès la 20e minute, encore Amad Diallo qui part faire mouche. Déjà que collectivement parlant, dès le début, ils avaient tous la dalle. Ils sont tous allés s'installer devant la surface du Burkina Faso, ce qui les empêchait de ressortir. Et sur cette magnifique action, t'as Amad Diallo qui vient lober le gardien, normal. Akan qui est en train de sortir lui aussi, tous mes respects. Il a marqué à presque tous les matchs. Il a 3 buts et une passe D. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, presque toute l'équipe de la Côte d'Ivoire a été au rendez-vous. Comment parler de ce match sans parler de cet homme, Diomandé? J'avais entendu que le Paris Saint-Germain était sur son dos, je comprends mieux pourquoi. Clairement là aujourd'hui le danger venait de tous les côtés, du côté d'Amad Diallo et de son côté. Sur le but qu'il marque, on peut également féliciter Kessié qui a été très intelligent pour le coup. Il laisse passer le ballon pour Diomandé, qu'il le met dedans. Et mis à part ça, Kessié qui a été très critiqué lors des 2 premiers matchs de la Côte d'Ivoire, le gars aujourd'hui il a été impeccable, il était partout. Et juste après en deuxième mi-temps, pendant que tout l'espoir était déjà mort pour le Burkina Faso, il y a Touré qui vient marquer son but en solo. Il prend le ballon du camp de la Côte d'Ivoire pour aller marquer tout seul. Cependant les amis, tous ceux dont on a parlé là étaient forts, c'est vrai. Mais moi celui qui m'a choqué aujourd'hui c'est lui. C'est lui, Hinao. Je connaissais pas très bien ce joueur, je voyais juste son nom dans l'effectif de la Côte d'Ivoire. Le match qui sort aujourd'hui, carrément lui au son l'a ovationné, tout le monde s'est levé à sa sortie pour applaudir. Non, vraiment la Côte d'Ivoire, collectivement parlant, c'était le top. Maintenant pour les quarts de finale, ils vont devoir affronter l'Égypte. De toute façon là, il n'y a que des gros matchs. Voilà, Sénégal, Mali, Maroc, Cameroun, Nigeria, Algérie et Côte d'Ivoire, Égypte. Là on va se régaler, on se régale déjà, mais on va se régaler encore plus. La CAN, c'est mieux que la Coupe du Monde. Voilà, c'est mieux que l'Euro, c'est mieux que la Copa, c'est mieux que la Coupe d'Asie, c'est la meilleure coupe du monde. Cameroun-Maroc, Algérie-Nigeria, Mali-Sénégal, Égypte-Côte d'Ivoire. Voilà les quarts de finale de cette CAN. Pour ceux que ça intéresse, les quarts commencent à partir du 9. 17h, Mali-Sénégal à Tanger. 20h, Cameroun-Maroc à Rabat. Le 10, 17h, arrêtez de nous faire jouer à 17h s'il vous plaît, faites-nous jouer à 20h un petit peu. Algérie-Nigeria à Marrakech. Et le 20, Égypte-Côte d'Ivoire, pardon, je sais pas c'est dans quel stade, dans quelle ville. Aujourd'hui, on a eu les dernières quarts de finale qui viennent de tomber. La Côte d'Ivoire qui a exterminé Burkina Faso 3-0, qui se retrouvera donc contre l'Égypte. Et l'Algérie qui s'est imposée face au Congo à la 119e avec un but de Boulbina. Oh my god. Et du coup, en quart de finale, on retrouve les 2 seules équipes à avoir fait un 9 sur 9, un 3 sur 3 pardon, avec 9 points en phase de poule. Algérie face au Nigeria. Voilà, le parcours il est pas facile, on connaît déjà. Mais la dernière fois qu'on les a rencontrés, il s'est passé quelque chose que tous les Algériens n'oublieront jamais. Riyad, on compte sur vous. Toi et toute l'équipe, on compte sur vous. Je dois y aller, Mais reste encore un peu, t'es vraiment une bonne équipe, pourquoi tu veux partir? Mais de toute façon, moi les 8e de finale, ça me suffit en Coupe d'Afrique. J'ai toujours fait ça. Là, je dois aller préparer la qualification de la Coupe d'Afrique. Mais c'est dommage. Allez, chef, allez, on y va. Avec qui tu parles? Lui là-bas, il est avec moi. Ah oui, exactement. Allez, chef, on y va. Il répond pas là, on dirait. La frappe de Boulbina. C'est ça qu'il faut, c'est Boulbina qui fait bouger. Ah, je comprends maintenant pourquoi les Ivoiriens ont gagné 3-0. Samuel était au stade. Samuel était au stade pour supporter les Ivoiriens. Ça ne pouvait pas m'étonner. C'est maintenant que je viens de tomber sur ça là. Donc Samuel était au stade pour supporter les Ivoiriens. Non, il faut que la finale-ci se joue entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, je me dis que le match pendant les phases de poule là, on n'a pas bien traité les Ivoiriens. Il faut qu'on se rencontre encore en finale. Comme ça, nous, on vous traite bien. C'est ce qu'il faut. Oui. Parce que moi, jusqu'à présent, j'ai mal. J'ai mal. Je ne comprends pas comment les Ivoiriens peuvent battre le Burkina Faso 3-0. On va jouer la finale, si. Nous, on ne vous a pas corrigé comme il fallait pendant les phases de poule. Donc, il faut qu'on se rencontre en finale. Nous, on vous corrige maintenant bien même.
Oui. Ah, Samuel Eto'o allait supporter le pays de sa femme. Ouais, je comprends maintenant pourquoi ils ont gagné. Et ils ne pouvaient pas perdre. Ça devait être une honte pour eux. Parce que Samuel Eto'o était là. Le Ngambé était là pour supporter le pays de sa femme. Je comprends maintenant. Oh. Non, Côte d'Ivoire, Cameroun va jouer la finale, si. Oui, on va jouer ça. On va jouer la finale.